Bienvenue sur Football Club de Marseille pour parler du nouveau coach du club, André Villas-Boas. Donc c'est officiel depuis cet après-midi et on va pas faire un j'en veux pas parce qu'à vrai dire les gars, j'en ai aucune idée de si j'en veux ou j'en veux pas. Je n'ai pas d'avis tranché du tout sur cette arrivée. En fait, pour chaque signal d'alarme potentiel, je vois un signal d'espoir lui répondant. Donc il y a autant de positifs que négatifs, j'en sais rien. Je vais juger sur pièce, on verra bien. Je pense qu'il a le droit d'avoir sa chance. Voilà le bon André Villas-Boas. Donc bienvenue à lui. On verra ce qu'il fera, mais rien ne nous empêche de lister un petit peu les choses qui nous donnent de l'espoir et les choses qui nous alarment un petit peu. Donc on va commencer par le positif. Soyons positifs. On dit toujours qu'on est négatif. C'est pas forcément vrai. Alors on va commencer par le jeu, le terrain. À la base, André Villas-Boas, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup sur le jeu. Il y a des échos de personnes qui disent quelqu'un qui est incroyable, qui est passionné, qui prépare super bien les matchs, qui fait refaire les passes 50 fois. On a entendu beaucoup de choses positives. Il y a aussi une interview qui est ressortie ces derniers jours qu'il avait donnée à quelqu'un qui préparait une thèse qui était très très intéressante. Il avait une approche très offensive apparemment à ses débuts, donc ça aussi c'est du positif. On a besoin de jeux offensifs à l'Olympique de Marseille, mais attention, parce qu'il semble avoir fait preuve de plus de pragmatisme au Zénith après avoir commencé sur une base très offensive. Il semble avoir mis un peu d'eau dans son vin et puis avoir été chercher des résultats un petit peu faciles. Donc voilà, bon, on peut se dire qu'il a aussi pas coaché depuis plus de 2 ans et que peut-être qu'il a réfléchi aussi à une manière de mieux appliquer ses recettes offensives sur le long terme. En tout cas, si on veut voir le verre à moitié plein, on dit que c'est un coach qui a plutôt une réputation offensive à moitié vide, qu'il a mis de l'eau dans son vin. Ça, c'est quand même le plus important, ce qu'il va faire sur le terrain. Justement, sur le terrain, là encore, un truc très positif. Le mec a été quand même champion d'Europe. Oui, c'est l'Europa League, mais quand même, faut la gagner. On est bien placé pour savoir, en ayant fait 3 finales, en ayant perdu 3, qu'il faut quand même les gagner. C'est cette année finale. Lui, il l'a fait avec Porto. Donc Porto, c'est pas le club au plus gros budget, etc. Il l'a fait. Il avait aussi gagné le championnat du Portugal, le championnat de Russie, la Coupe de Russie, la Super Coupe de Russie. Donc il gagne des titres, mais d'un autre côté, il se vote complètement en première ligue, à Chelsea puis à Tottenham. Donc ça, c'est pour le négatif. Voilà, encore une fois, dès qu'il y a du positif, on peut voir du négatif. Par exemple, peut-être l'un des points les plus importants de cette arrivée finalement, c'est le fait qu'il semble avoir été choisi par Zubizarreta. On a longtemps parlé sur ce site, sur cette chaîne, un peu partout, du triumvirat dysfonctionnel où Andoni Zubizarreta il semblait ne pas servir à grand chose. Et ben là, Zubizarreta semble avoir choisi ce mec. Alors Zubizarreta, c'est quelqu'un qui réfléchit au scouting, au jeu, etc. Donc ils ont peut-être des valeurs en commun aussi l'un et l'autre. Et puis, je vais citer Romain Pellissier, notre ami Romain Pellissier, qui sur Twitter aujourd'hui disait que la réussite d'un entraîneur, elle dépend beaucoup du contexte dans lequel il est. Donc on peut se dire qu'avec Zubizarreta, eh ben, André Villas-Boas, il a tout pour être dans un contexte positif. C'est aussi quelqu'un qui sait faire jouer des jeunes, etc. Donc on verra. Donc ça c'est pour le positif. Et le négatif, c'est aussi que c'est quelqu'un qui manque un peu de charisme ou qui semble un petit peu corporate. Or, on avait un petit peu besoin de son show, on va dire, au Vélodrome ces derniers temps. Le public semblait avoir besoin quelqu'un en qui il pouvait s'identifier, s'enflammer. Et puis, donc, ce n'est pas vraiment la personnalité de Villas-Boas, même si elle a l'air de célébrer les buts toujours dans de grandes effusions. Bon, tant mieux, on verra bien. En tout cas, sur le papier, ça n'a pas l'air d'être un mec auquel on s'identifie beaucoup. Et puis surtout, on a aussi beaucoup parlé du fait qu'il pleurait un peu dans la presse et qu'il cherchait un peu des excuses. Donc ça, il va falloir faire gaffe. Encore une fois, on va espérer pour le mieux. On va peut-être se dire que le fonctionnement du club va être très bon avec Zubizarreta, qu'il va se remettre à penser à ses idées de jeu offensive. Et puis, il a vraiment besoin de se relancer. Donc, il a eu du temps pour réfléchir à tout ça. Donc, espérons que ça va éclipser les nuages noirs qui sont au-dessus d'André Villas-Boas, qui n'arrive pas dans l'enthousiasme le plus débordant. Donc, je n'ai pas parlé non plus de son coup. On verra quel est le coup final de ce mec-là, mais ça semble être au moins du niveau d'un Rudy Garcia, donc il a intérêt à réussir, mais
souhaitons-lui la bienvenue et terminons cette vidéo par un petit extrait qui m'a beaucoup plu. C'est une interview qui donne à la chaîne YouTube Off the Ball qui est en marge d'un sommet sur le foot et où André Villas-Boas dit que lui, il veut entraîner et rien d'autre. Alors quand on sort de 3 ans de Rudy Garcia qui mettait le nez dans le recrutement un peu partout, etc., eh ben on se dit que c'est un beau signe d'espoir. En tout cas, voilà. Espérons qu'il réussisse et bienvenue à lui. What I look for now in clubs is to make sure I get the pleasure of coaching. This is what I like. I like winning, of course, but I like to be left alone in my preparation, to be able to enjoy what I do, which is my job, which is football coaching. In the end, our profession has become a running of other things rather than the football side. So, the emotional side, the psychological side of the player, the dealings with the media. In the media now, the media has to sell the story that sells, not the story that is interest, in my opinion. Yeah. So this sensationalism doesn't help football, and so I don't know. I don't know where I'm going to end up. I've enjoyed a lot my AG experience. I like Asian football because there I can enjoy myself and I can focus on the coaching and teaching players. There is nothing better than to know that somebody is developing because of what you bring. Yeah. The stimulus from that is as big as winning.